I can't help but love. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto pour un problème qui j'espère ne sera plus un problème à la fin de ce petit tuto, c'est comment équilibrer les équations. Donc j'ai choisi pour illustrer Lavoisier, avec cette phrase qui va être très célèbre, que va vous réciter tout professeur de physique-chimie. En chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et justement, c'est ce qu'on va retrouver dans les équations. Donc je vais voir ici avec vous deux équations, et vous allez voir effectivement qu'on ne peut rien perdre, rien créer. Alors effectivement, ça se transforme, parce qu'au départ, on a du C4H10 et du dioxygène, donc du butane, et on a d'autres molécules, qui sont le dioxyde de carbone et de l'eau. Mais au passage, quand on va équilibrer une équation, on aura toujours le même nombre de carbone, le même nombre d'hydrogène ou le même nombre d'oxygène. C'est ce que veut dire Lavoisier par rien ne se perd, rien ne se crée, parce qu'on va pas créer de carbone, on va pas créer d'hydrogène, on va pas créer d'oxygène, ils vont juste se recombiner autrement. Donc comment on équilibre une équation? C'est le but de ce tuto. Donc dans un premier temps, je vous ai laissé le 2, qui va vous aider, et donc on va compter, comme c'est écrit, 2 fois 4, donc 2 fois 4, 8 atomes de carbone. Donc, on va les équilibrer ici. On voit que là, on dispose d'un seul atome de carbone. Il faut donc mettre un 8 devant CO2. On a équilibré ainsi les atomes de carbone. Dans un deuxième temps, on va maintenant ensuite équilibrer les atomes d'hydrogène. On en dispose de 2 fois 10. Le nombre, il fait toujours que multiplier. Donc, 2 fois 10, ça fait 20. Ici, dans H2O, on a déjà 2 atomes d'hydrogène. Donc, il faut mettre un 10 pour avoir 20 atomes d'hydrogène de part et d'autre. On vient ensuite à l'atome d'oxygène. Donc l'atome d'oxygène, c'est un peu plus complexe parce qu'il est réparti à la fois sur CO2 et sur H2O. Donc on a ici 8 fois 2, 16 atomes d'oxygène. On en a également ici 10 fois 1. Le 2, en fait, est valable pour l'hydrogène, non pas pour l'oxygène. Vous imaginez qu'il y a une sorte de 1. Un 1, on ne le met jamais dans une molécule. Donc en tout, on a 16 atomes d'oxygène dans 8 CO2 et 10 atomes d'oxygène dans 10 H2O. Ce qui fait au total 26 atomes d'oxygène. On dispose ici de O2, donc on a déjà 2 atomes d'oxygène dans O2. Pour arriver à 26, il en faut 13. Voici ce que donne l'équation. Une fois que vous avez fait une équation, vous pouvez la vérifier. Si vous trouvez à chaque fois le même nombre d'éléments, c'est que l'équation est juste. Si vous ne trouvez pas le même nombre d'éléments aussi bien à gauche qu'à droite, c'est que votre équation est fausse. L'autre chose à équilibrer en chimie, ce sont également les charges. Donc voici un exemple de réaction avec des charges. Donc en fait, on fait réagir des ions argent sur du cuivre, et en fait, sur ce fil de cuivre va se former de l'argent, et le cuivre va passer en solution. Voici l'équation. Ici, qu'est-ce qui se passe? Il faut équilibrer les charges. Ce2+, il va apporter 2 charges positives, alors qu'Ag+, ici, va en apporter qu'une seule. Là, le but, c'est que ce ne soit pas neutre dans l'équation, c'est impossible, mais qu'il faut que ça soit la même charge aussi bien à gauche qu'à droite. Donc l'idée, pour qu'il y ait également une charge de 2+ de ce côté, c'est qu'on multiplie par 2 l'argent. Ainsi, ça va faire 2 fois 1+, ça fait plus 2. Ensuite, on a un deuxième problème, c'est que maintenant, on va se retrouver avec 2 atomes d'argent. Donc, on va mettre le même nombre devant Ag pour qu'on ait également le même nombre d'atomes d'argent. Ainsi, l'équation a été équilibrée aussi bien en charge qu'en éléments. Voilà, merci pour votre attention pour ce court tuto, et à bientôt.